Éric Pecker, bonjour. Alors vous menez la liste de lutte ouvrière dans les Hauts-de-France aujourd'hui. Vous l'avez entendu, c'est une journée d'action de la fonction publique. Est-ce que vous serez à la manifestation cet après-midi? Malheureusement, je n'y serai pas. Moi, je serai à Dunkerque pour rencontrer les salariés de la centrale de Gravelines et puis pour y tenir une réunion publique. Mais en tout cas, ils ont tout mon soutien, tout notre soutien. Oui, les travailleurs doivent se défendre et c'est collectivement, c'est par les mobilisations qu'on peut y parvenir. Alors c'est un des sujets de préoccupation majeure après la crise du Covid, une éventuelle crise économique avec de nombreuses faillites. Qu'est-ce que vous proposez concrètement si vous arrivez à la tête de la région pour maintenir et créer de l'emploi? Écoutez, oui, la crise économique, elle a déjà fait beaucoup de dégâts. Déjà, tous les centaines de milliers d'intérimaires qui se sont fait virer pendant les premiers confinements. Ici, dans la région, il y a eu la fermeture de Bridgestone, il y a les menaces contre les 1500 salariés de PSA à Douvrin, une menace de fermeture d'usine. Alors, face au chômage et face à cette pauvreté qui augmente, vous savez, il n'y a qu'une seule solution. C'est prendre sur les profits pour qu'on ait tous un travail. Oui, il faut travailler moins pour travailler tous, avec évidemment le maintien du salaire, mais même les salaires, les allocations, les retraites, il faut prendre sur ces profits pour les augmenter et les garantir face aux hausses de prix en les indexant sur les hausses de prix. Alors finalement, ce que vous proposez, c'est de changer de système. Pourquoi alors se présenter au régional? Justement pour se préparer. Oui, toutes ces attaques patronales, toutes ces attaques gouvernementales, vous savez, ça provoquera des réactions. On le voit aujourd'hui avec les salariés de la MEL, mais ça provoquera des réactions d'ampleur. Et il faut que le monde du travail se prépare justement non seulement à défendre sa peau, à défendre les emplois, à défendre nos salaires, nos conditions d'existence. Et puis, vous savez, cette société, elle est basée sur le profit, elle est basée sur la concurrence, elle est basée sur l'exploitation. Et oui, il faut que les travailleurs, il faut que le monde du travail se fixe ces perspectives de renverser le capitalisme, d'exproprier les grands groupes capitalistes. Vous n'êtes pas candidat pour gagner la tête de la région, vous êtes un candidat anti-système. Alors à quel candidat du système vous feriez le plus confiance au deuxième tour? Non, on est candidat, justement, on présente notre liste pour qu'il y ait un maximum de travailleurs qui se rassemblent autour de ce programme de combat, autour de ce programme communiste. Oui, dans ces élections, l'ouvrier doit voter ouvrier. Alors vous n'avez pas répondu à ma question. Au deuxième tour, à quel candidat vous feriez le plus confiance? Mais écoutez, au deuxième tour, vous me réinviterez au soir du premier tour. Mais je tiens à rappeler qu'en 2015, j'étais le seul à ne pas appeler à voter ni pour Xavier Bertrand, ni pour Marine Le Pen, parce que entre la peste et le choléra, les travailleurs n'ont pas à choisir. Alors un mot pour finir de la tenue de cette campagne. Vous avez sans doute vu les invectives de certains candidats sur les marchés. Est-ce que vous craignez cette surenchère? Écoutez, il y a une part de cinéma dans tout ça. Moi, quand je vais à la rencontre des travailleurs, quand je discute, justement, il n'y a aucun problème, on discute et quand je dis l'ouvrier doit voter ouvrier dans les élections, bien sûr, je suis compris, on est compris. Merci Éric Pecker.